Avec 5 zéros en moins, les nouveaux billets vénézuéliens entrent en vigueur ce lundi. Le chef d'État socialiste Nicolás Maduro a assuré que ces nouveaux billets, dont la plus grosse coupure sera de 500 bolivars, 50 millions de bolivars actuels, soit environ 7 $ au marché noir, la référence de facto, seront le point de départ d'un « grand changement ». Les nouveaux billets arrivent 20 mois à peine après l'introduction progressive par le gouvernement de coupures de plus en plus grosses, de 500, 20 000 puis 100 000 bolivars. 10 ans auparavant, en 2008, l'État vénézuélien avait déjà éliminé 3 zéros en lançant le « bolivar fort ». Cette fois-ci, il s'agit du « bolivar souverain ». 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays à cause de la crise. Ce lancement coïncide avec de graves tensions migratoires dans la région. Les Nations Unies estiment que 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays à cause de la crise. Le Brésil va envoyer des troupes à sa frontière avec le Venezuela après que des habitants de la ville limitrophe de Pacaraima ont brûlé les camps de fortune de migrants vénézuéliens. En Équateur, des migrants vénézuéliens sont bloqués à la frontière, où on leur demande désormais un passeport, que la plupart n'ont pas, au lieu d'une simple carte d'identité. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, Luis Almagro a demandé sur Twitter aux pays de la région de « maintenir les portes ouvertes au peuple du Venezuela, victime de la pire crise humanitaire que le continent ait connue ». Une grève de 24 heures contre « des mesures irrationnelles et non viables ». Les principaux partis d'opposition du Venezuela ont appelé à une grève de 24 heures demain, mardi, contre « des mesures désordonnées et irrationnelles, contradictoires et non viables » qui ne feront qu'accroître le chaos et la crise économique que subit le Venezuela. Les analystes et les économistes jugent également pas viable, voire surréaliste, le programme du gouvernement, qui prévoit aussi une hausse du salaire minimum de près de 3500%, celui-ci étant multiplié par 34, l'assouplissement du rigide contrôle des changes ainsi qu'un nouveau système pour le prix de l'essence. Nicolás Maduro a également annoncé que l'État assumerait pendant 90 jours le différentiel de l'augmentation du salaire minimum pour toutes les petites et moyennes industries, sans en préciser les modalités. La production d'or noir a été divisée par 2 en 10 ans, c'est un truc de dingue, déclare Enkel Garcia, directeur du cabinet Econometritza, alors qu'une hyperinflation attendue à 1 million de % fin 2018 sévit au Venezuela. Entre inquiétude et perplexité, la plupart des commerces sont ainsi restés fermés durant le week-end à Caracas et dans d'autres villes. Ces derniers jours, les Vénézuéliens ont été pris d'une frénésie d'achat et fait de longues files d'attente dans les stations essence. Dans ce Venezuela autrefois très riche, qui détient les plus grandes réserves pétrolières de la planète, le panorama économique s'est considérablement assombri. La production d'or noir, qui apporte 96% des revenus de l'État, a été divisée par 2 en 10 ans, passant de 3,2 millions de barils par jour (MBJ) en 2008 à 1,4 MBJ en juillet. Le déficit s'élève à 20% du PIB et la dette externe à 150 milliards de dollars, alors que les réserves ne sont que de 9 milliards. Et l'économiste Jean-Paul Ledens d'analyser, si tu maintiens le déficit et l'émission désordonnée d'argent pour tenter d'y faire face, la crise va continuer de s'approfondir.